Hey hey hey, bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, on a un petit review, un petit Battletome review pour vous. Assez spécial cette fois-ci, on va faire un review des Gnomad Feastmasters, un Battletome non officiel, entièrement créé par des membres de la communauté. Donc ça va être très très cool à voir pour je dirais c'est quand même assez intéressant en termes de design. Tu sais dans Age of Sigmar il y a beaucoup de design space qui a été déjà utilisé pour les armées, mais on est allé chercher des habiletés assez intéressantes, on est allé creuser, puis il y en a selon moi qui fonctionnent très bien, d'autres peut-être moins, mais encore là ça va être à vous d'en juger là, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, petit review cette semaine. Mais avant toute chose, comment ça va, guys? Quoi de neuf? Déjà du monde dans le chat. Saline qui est là. Skullpoofy qui dit « Setup est prêt, Xbox pour regarder sur ma 55 pouces, la petite face à Xav et mon sel pour le chat. » Excellent setup. Excellent setup. J'aime ça. J'aime ça être sur une 55 pouces. J'aime ça. Attendez un peu, je vais me coiffer, là, quand même. Ok, c'est déjà moins prêt. Nice. Nice! Quoi de neuf, guys? Comment ça va? Ça a été une bonne semaine, j'espère. On va tasser ça comme il faut. Alright. On a 55 pouces que vous avez plié en deux pour personne. Merci. Merci de défendre mon honneur, Saline. C'est bien gentil. Quoi de neuf pour vous autres? Est-ce que ça avance votre hobby de votre côté? Ça va bien, petit avant-goût pour les Suns. Ouais, on va en parler de ce qui est sorti aujourd'hui. Justement, je l'ai sorti dans mes onglets actualité. On va faire un tour de quelques trucs avant qu'on s'embarque dans le Battletome Review. Mais avant toute chose, je veux savoir votre hobby. Ça avance-tu? Moi, ça avance quand même. Je suis content. Là. Je vais essayer de vous montrer un peu. Je suis en train... Mon slap chopping avance. J'ai un Skullmaster ici qui avance. Qui est juste... qui avance, je veux dire. C'est l'étape du primer gris, du slap job gris. Là. J'ai des Chaos Spawn. J'ai des genres de Hound démoniaque. J'ai des Furies. Et j'ai le gros monsieur... Le gros monsieur lui-même qui avance bien aussi. Donc, bien hâte de continuer ça, de poursuivre ça. Il me reste quelques Fury à faire pour le gris, puis après ça, on va passer au blanc. Puis après ça, c'est Slap Chop Time. Slap Chop Time. Gros monsieur égale 3D print. Ouais. C'est... C'est-tu Imang? Imang qui le fait, celui-là? Je pense que c'est Imang. En tout cas, il est facile à trouver. Là. Vous cherchez Bloodthirster 3D print, là, puis vous allez le trouver assez facilement. C'est un gros monsieur. Il est quand même il est pas léger. Il est pas léger, mais ça va faire de quoi de pas pire. Ça va faire de quoi de pas pire. Ouais, fait que je continue un peu à travailler sur mon armée, sur mon Legion of the First Prince. Comme j'avais dit la dernière fois, il me manquait pas grand chose. J'ai déjà beaucoup de Zinch, beaucoup de démons, Be'lakor, tout ça. Fait que je me suis dit, why not? Je vais me faire un petit régiment de stock qui me manquait pour pouvoir jouer Legion of the First Prince. Et j'attends impatiemment le livre de Zinch. Ouais, non, c'est ça, First Prince, c'est pas Blades of Corn. Zinch qui ont annoncé en pré-order d'ailleurs. Ça, c'est le bout de bizarre, hein? Ben, je veux dire, vous en êtes rendu compte, mais pas de luminette, nulle part. Ils nous ont pas reparlé de luminette. On a eu le Sunday Preview dimanche, mais on parle pas de luminette du tout. Mon Battletome, Zinch dans toute sa gloire. Ah, que j'ai hâte. J'espère avoir plus de previews cette semaine. Là. Comment? On a eu un preview de géant aujourd'hui. C'est pas ça que je veux. Dites-moi
à quel point les Pink Horrors vont être brisés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a la boîte Vanguard et tout qui ont montré. Tiens, check ça. Bon, c'est quoi ça? Ça marche pas. Hein? Ok. I saw some rule leaks on Discord from someone who correctly said Lumineth wouldn't be up for produce so again. Kairos loses his dice manipulation and instead gives you a fate dice every turn. Flamers are apparently a lot stronger. Lords of Change Kairos can steal endless spells. The buff to Flamers is expected. Open removal stacking to hit buff and the increase its save stacking really hurt them. Kairos has been a meta choice since what feels like the dawn of AOS with his die change rules, so I'm not surprised that's going. An extra fate dice per turn is a nice if weaker replacement. The bit about stealing endless spells is interesting as the big birds can already auto-dispel them, so I can honestly assume it means that they get to get control of predatory endless spells from enemy wizards. In the current meta, that's going to be super good against all the purple suns being thrown around. J'avais entendu parler qu'il y avait eu des leaks. Mais bon, on sait pas à quel point c'est véridique tout ça, là. J'aurais pu y mettre plus gros, là. Je sais pas. C'est toutes des choses qui sonnent quand même réalistes, on va se le dire, là. Je veux dire, Kairos qui perd sa grosse habileté, fallait s'y attendre. Bien honnêtement, fallait s'y attendre. Un Fate Dice à chaque tour, ouais, ok. Flamers vont être stronger encore. Genre, ils les avaient mis vraiment fort avec le dernier livre. Je sais pas si là, ils vont les mettre encore plus fort. Je sais qu'ils sont super bons en ce moment dans 40k. Fait que ça va être la folie des Flamers. Personne ne va en trouver. Lords of Strange can steal endless spell. C'est ce bout-là que je suis comme moins certain. Là, je sais pas. Des choses intéressantes, I guess. Mais on va bien voir. Merci pour le partage, Sally. Ouais, Burn, ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que vous allez triper quand vous allez avoir 12 Flamers dans votre face. On a la boîte Vanguard, justement, qui ont sorti aussi. Ils ont pas dit de prix, hein. Ils ont pas donné de prix. C'est pas une boîte si haute que ça. Ben, ça va dépendre du prix. Mais tu sais, au final, quand tu mets tout séparé... En tout cas, dans les boîtes qui poussent les acolytes et les Zengars pas mal, on t'a pas parlé des heures. Non, c'est clair. Il y a tout le temps des Zengars et des acolytes dans les, dans les boîtes de Zinj qu'ils font. C'est des beaux modèles, on s'entend. Mais là, est-ce qu'ils vont être bons? Je l'espère. Étant un... possédant 20 Zengars et 40 acolytes, je l'espère. Ça prend des pestigars. Les dés sont quand même nice. Honnêtement, les dés sont beaux. Sont simples. Hein, sont pas over-designed. Sont simples, efficaces. Bleus avec les pitons jaunes. C'est super visible. Moi qui est daltonien, genre, je vous remercie. Ça se peut, je me pogne ces dés-là. Parce que je me suis toujours dit, ça me prendrait un set de dés spécial comme pour mes, justement pour mes Destiny Dice quand je les mets sur le side. Puis je m'étais jamais pogné les dés de Zinj qu'ils vendaient, là. C'est-tu avec le premier livre qu'ils ont sorti ou avec le deuxième? Je sais plus. Mais là, je me dis, pourquoi pas un paquet de dés comme ça? Ça serait parfait. Et les War Scroll Cards. 40$ pour 12. C'est-tu ça le prix pour vrai? 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est 40$ pour 12, je te confirme, je les achèterai pas. Mais ça m'étonnerait, right? Ouais, j'exagère. Ok. Je peux croire qu'ils vont être chers, probablement, mais ça ressemble à quoi les dés, là, quand t'achètes des dés? Genre, les dés qui ont sorti les derniers, ça serait quoi? C'est-tu des dés de Nurgle? Mettons que je vais sur la boutique du Bastion, là, puis qu'on cherche des dés. Dice. Ça va être trop gros, hein? Hein? Bon, on a des 40k. Night Hunt. Les Fat Day Ogre étaient 40 pour 8. Ok. Ben, Night Hunt 7 sont 40$. Puis il y en a 20. C'est quand même 2 pièces du dé, right?
Pourquoi les autres sont plus chers? Pourquoi il y a des Adeptus Mechanicus 7 dice? Ils sont moins chers. Drukhari aussi sont moins chers. C'est le même nombre de dés pourtant? Je comprends pas. Je comprends rien. Sylvanette était 40$. Skaven était 40$. Damn, tu niaisais pas tantôt avec les 40$. C'était pas 12, là. C'est 20 dés, mais quand même. C'est pas donné. Ok. Bon, ben écoute. Je vais peut-être faire fuck off les deux finalement. Puis les War Scroll Cards ici. Puis c'est ça. Après ça, c'est d'autres choses. Thank you, CheeseX. Ouais, ça se peut que ça ressemble à ça. Pas parce que je manque de dés, anyway. Si je joue des Flamers, je vais juste sortir mes dés oranges de Fire Slayers. C'est des dés qui brûlent, ça va fitter. Fait que ouais, ben hâte de ça. Mais où sont les luminettes? Là est la vraie question. Où sont les luminettes? On a eu ce preview-là aujourd'hui. Pour les Mega Gargant. Un autre Mega Gargant. J'ai même pas écouté la vidéo aujourd'hui, pas vrai. On va l'écouter. Je l'ai même pas vu. Ouais, pas de son, ça va aller mieux. Story time. We will stomp. We will crush. We will feast. And they will fear us. All of us! Nice, fait que c'est ça. Le Beast Smasher. Fait que c'est un... Ils ont pas confirmé nulle part, right? Mais on pense que ça fait partie de l'upgrade sprue avec King Brood, là. Ce qui ferait quand même du sens, right? Tu veux un upgrade kit, c'est plus vendeur de dire ben c'est deux kits différents, là. Tu peux faire deux kits, là. Au lieu de juste King Brood, là. Son weapon est quand même nice, effectivement. Mais bon, la beauté d'avoir converti mes 4 méga gargants, c'est que je peux les jouer comme n'importe quel. Fait que je me rachète pas un autre méga gargant. Ça, c'est clair. Mais non, cool. Il y a comme un squelette dans l'œil aussi, je sais pas si vous avez vu. Là. Il y a un crâne dans l'œil. Puis son weapon, c'est ce qu'on voulait jaser. Son weapon, tout de suite en partant, il y a un rend d'étoiles ici, fait qu'on sait pas combien le rend commence. Mais en gros, il y a 3 attaques, 3+, 2+, rend inconnu, psych. Donc, déjà là, premièrement, c'est sûr que ce ne sera pas son seul profil d'attaque. Okay? C'est sûr qu'il y a d'autres profils d'attaque, donc c'est pas la seule chose qu'il y a. Deuxièmement, ça fait beaucoup plus de sens, ça, que les profils qu'on avait où c'était genre le Warstamper, il y a un gros club puis c'est genre 10 attaques à moins 1 de rend, 2 de dégâts. Là, ça fait zéro sens. Il faut que ça soit peu d'attaques avec du high damage. C'est parfait. Parfait comme ça. Et là, on a l'habilité spéciale qui dit que s'il est en dedans de 3 pouces d'un enemy monster, on peut faire un Beast Breaking Strike. Si vous faites ça à la fin de la phase, l'attaque caractéristique est 1 et ne peut pas être modifié, quand même, il vient de le préciser. Mais le dommage est 5 des 6. Puis toutes les attaques doivent targeter un monster. 5 des 6. C'est quoi l'average de 5 des 6? C'est-tu 18? Dans ce coin-là? Mais tu peux te rendre jusqu'à 30. Quand même. Ou tu vas rouler bien bas. Puis tu vas être très très triste. Ce qui va arriver, c'est que vous allez faire un autre attaque. Puis vous allez être sur du 2+, et vous allez rouler un 1. Et vous allez être vraiment vraiment triste. Mais c'est cool. J'aime quand même l'habilité. C'est une habilité excitante dans le jeu, genre. T'sais, ça se peut qu'il arrive de quoi de gros, là. C'est comme jouer
C'est comme jouer Scarbrand. Puis tu roules des 6. C'est comme jouer... voyons. Kragnos. Puis faire la charge, puis espérer pogner 6x6, 36 mortels. Average 17. Bah, j'étais pas loin, j'avais dit 18. Mais quand même. 17 average. Alors que vous avez un maximum de 15 avec cette attaque, ce profil-là. Mais, bien entendu, il faut vous rendre jusqu'au bout. Fait que ça va être la partie peut-être un peu plus tough. Effectivement. Cool. OK. OK. Deux petites choses que je vais parler vite avant qu'on embarque dans le review des Feastmasters. Il y a eu un event au Québec en fait semaine passée, le Montreal GT, donc qui est un tournoi à Montréal, bien entendu, à 46 joueurs, je pense. Ouais, ça c'est le ringer, c'est ça, George était ringer. Donc 46 joueurs. Tournoi sur 2 jours. Et je voulais montrer très rapidement les listes gagnantes qui se sont bien placées. Donc, on a eu Danick gagné avec les Séraphons. Félicitations, Danick. Good job. Qui s'est ramassé en finale. D'ailleurs, la finale, c'était basically Séraphon contre Séraphon. Ben hâte qu'il y ait un nouveau livre, ces petits Séraphons-là, pour tone down un petit peu. Danick avec sa liste Fangs of Sotek. Donc, on a un Slan, Stegadon's King Chief, l'Astrolabe Bearer pour augmenter le range des spells, et le War, bien entendu. Star Priest et Priest. Donc, un classique 6 héros pour Séraphon. Avec 2 Warlords, bien entendu, c'est la beauté de la chose. 30 King, 10 King, 5 Saurus Knight, 5 Chameleon Skink, un Horghast et un Purple Sun. On a des Bounty Hunters pour les les 30 Kings, pardon. Donc, peuvent quand même faire beaucoup de dégâts s'ils se ramassent en melee. Là. Déjà qu'ils font beaucoup de dégâts à cause des Mortal Wounds, à cause des Star Priests. Donc, c'est une liste assez classique Séraphon, je dirais. Rien de ben, je dis pas ça négativement, là, rien d'innovateur. Là, c'est des listes Séraphon qui sont tried and true, qui ont quand même fait leur preuve depuis assez longtemps, depuis que le livre est sorti. Là, joué beaucoup de skins comme ça avec les mortels. Mais l'ajout du Horghast, j'aime beaucoup. Avec le Purple Sun aussi, ils peuvent s'en servir beaucoup avec les skinks. Donner un rend de plus pour les skinks, ça peut être très 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 bon. Donc, ça c'était la liste de Nick. En deuxième position, Best General, Christian Riel, qui a aussi fini 5 wins. Donc, on a deux listes qui ont fini à 5 victoires. Cette fois-ci avec Nurgle. Et c'est une liste Nurgle assez classique aussi. Drowned Man avec un Lord of Affliction, 8 mouches. On a des 9 mouches, pardon. Il y a une autre mouche, c'est en dessous. Des Blight Kings, aussi un gros paquet de Blight Kings. Un Lord of Blights et Festus de Leech Lord. Christian qui a affronté un membre du chat, Troublemaker sur sa Game 5. Oh, ok, cool. Nice. Donc, Christian qui a réussi à avoir 5 wins aussi. Félicitations. Lui aussi, je dirais une liste quand même assez... qui a fait ses preuves. Là, je veux dire, des mouches dans Nurgle. Il n'y a rien de compliqué. On sait que c'est la bonne unit à prendre. Mais solide quand même. Avec les 10 Blight Kings, ça devient intéressant aussi. Là. Ça fait une méchante unit Tarpit là, qui est dure à tasser. Puis en plus, que vous pouvez les rally, vu qu'ils sont beaucoup de monsieur là-dessus. Là. Ça devient assez dur à tasser. Et finalement, en troisième position, Vincent Pierre de EOS Geeks avec son Night Hunt en Scarlet Doom. Donc, on a le Krulgast, Guardian of Souls, Spirit Torment, les 20 Bladegeist, 10 Bladegeist, 2 paquets de 5 X-Ray, 3 Spiritos pour garder les héros. On a 10 Harridan, 10 Harridans et les 4 Myrmourn Banshees. Donc, une liste quand même assez bien balancée, je dirais, là, pour la liste de Night Hunt ici.
On voit des fois des listes qui vont être peut-être plus axées sur les héros, ou des listes qui vont vraiment y aller dans des coups de 30 Blade Guys, mais tu sais, un paquet par exemple. Mais ici, je trouve que c'est une liste super bien balancée. On a de la mobilité, on a de la rapidité, on a du dégât, on a les Dreadside Eridans aussi en Bounty Hunters qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Super intéressant comme liste. Warlord, Vanguard, Expert Conquerors et Bounty Hunters. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la liste de Vincent Pierre. Donc, félicitations Vincent Pierre qui s'est mérité Best Debt, si je ne me trompe pas. Donc, félicitations à lui. Puis on avait quand même un autre mix de gens là, dans le top 10. Là. On avait quand même 4 Night On dans le top 10. On avait Alex avec ses Standcast, Julien Sérafon, Loïc avec ses Caradron, Fred avec ses Aaron Jaws. On a les 3 Night On ici, donc qui round up le top 10. Donc, bravo à tous. J'espère que ça a été un beau tournoi. Je vais définitivement essayer d'y aller l'année prochaine. Alright. Dernière chose que je voulais mentionner, pour ceux qui n'auront peut-être pas vu l'annonce sur les Facebook aujourd'hui, le Gentleman's Team Tournament, ça s'en vient dans presque 2 mois. Et le Players Pack sera disponible la semaine prochaine. Donc, mardi prochain, sur l'épisode du double tour, on va révéler le Players Pack, on va montrer le Players Pack à tout le monde, et il sera disponible sur la page de l'événement. Donc, si vous participez au Gentleman's Team Tournament et que vous n'êtes pas encore sur la page de l'événement, ben, allez sur Facebook, cherchez la page. Vous allez avoir toutes les updates là-dessus. Donc, j'ai très hâte de vous montrer le Players Pack. Très très hâte là, de voir comment les gens vont préparer leur équipe, comment ils vont préparer leur liste. Parce que sans trop spoiler la chose, je crois que vous allez avoir quand même des challenges intéressants au niveau du list building. Donc c'est ça. C'est ça, dans le fond. J'ai bien hâte de voir ce que les gens vont faire par rapport à ça, comment est-ce qu'ils vont essayer de bypasser certaines choses. Donc, mardi prochain, show dédié au Gentleman's Team Tournament. On sort le Players Pack. Ça va probablement coïncider avec Zinch qui va sortir la semaine prochaine. Je verrai comment ça va. Peut-être que je ferai un autre épisode dans la semaine juste pour Zinch ou je patenterai quelque chose. On verra bien. Ça va venir aussi de toute façon. C'est pas bien grave. OK! Salut Webas, comment ça va, mister? On va fermer ça. Alright. OK. Donc, aujourd'hui, Nomad Feast Masters. Un Order Battle Tome non officiel, comme je le mentionnais, fait par des membres de la communauté AOS au UK. Je vais dropper des noms, peut-être qu'il y a des gens qui vont les connaître. En gros, il y avait Darren Watson qui était sur ce projet-là, Owen Jackson aussi, Owen Jackson qui était sur ce projet-là, et plein d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose qui a starté pendant la pandémie, là, que Darren mentionnait, et qui s'est dit pourquoi je ferais pas un Battle Tome moi-même. Et c'est trippant parce que là, à partir de ce moment-là, plein de gens ont embarqué avec lui. On dit ben moi je vais te faire de l'art, tu sais, je vais te faire de l'art justement pour faire avoir le cover art ici, pour avoir plein de art à travers le livre. Il y en a d'autres qui ont dit ben moi je vais faire des 3D prints, là, je vais faire des files pour du 3D print pour tes modèles, je vais concevoir des modèles pour l'armée. Puis ça a fait un gros mash-up, ce qui a donné le projet que vous avez devant vous ici, qui a pris des mois et des mois à faire. Donc, quand même très cool. Très différent comme tome. Vous allez voir. C'est sûr qu'il faut penser aussi que c'est un tome qui a été écrit principalement avec la deuxième édition en tête, parce que c'est à ce moment-là qu'il a été débuté. Par contre, ils l'ont clairement mis au goût du jour avec la troisième édition. Mais il y a certaines habiletés ou certaines façons de faire que vous les allez voir
font vraiment penser à la deuxième édition. Mais c'est pas nécessairement des mauvaises choses. Mais vous allez voir à travers ça. Donc, on se lance là-dedans. Pourquoi pas? Je me suis dit, on allait faire un petit Battletorn review de ce tome non officiel qui est sorti la semaine passée. Littéralement le lendemain que j'en ai parlé, mardi passé. Donc, c'est vraiment cool. Là. C'est produit par Gnomes Workshop, by the way. Donc, je fais un petit arrêt ici parce que on a tous les noms des gens qui ont participé ici, puis je voudrais quand même les remercier pour ce qu'ils ont produit ici. Là. Vraiment, beaucoup de personnes qui ont travaillé, et autant au design qu'au narratif, au sculpte, à l'art. Donc, vraiment très très cool. Félicitations. Et merci à Gnomes Workshop. Clairement. Donc, poursuivons. Je skip le lore. Je sais. Dites-moi le pas, je sais. Mais vous pourrez aller voir ça. Il y a du lore. C'est vraiment comme un Battletome. Là. Vous avez tout. Mais il n'y a pas de Path to Glory. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Donc, on va descendre. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu montes le son de ton micro? Je peux le monter un peu. Il est quasiment dans le tapis, par exemple. Tu me diras si c'est mieux de ton côté. Donc, ok. J'ai regardé la game de Season of War d'aujourd'hui, Belle Armée. Ouais, j'ai pas regardé cette game-là encore, mais c'est sûr que je vais la regarder. Effectivement, Season of War qui ont fait un Battle Report avec l'armée sur leur channel. Donc, quand même cool. Alright, on se lance là-dedans, guys. C'est parti. Allegiance Abilities. Battle Traits. Ok. Nimble. Les hit rolls qui targetent des friendly barefoot. Donc, barefoot, généralement, ça va être vos gars à pied. Ça va être les petites battle lines à pied, les héros à pied. Pas mal, tout le monde va avoir, de ce style-là, vont avoir le keyword barefoot. Donc, on garde ça en tête. Donc, les hit rolls qui targetent des barefoot units vont... Je vais pouvoir le grossir encore, en fait. Vont toujours fail sur un roll de 1 ou 2, au lieu d'être juste sur un 1. Puis, les unmodified hit rolls de 1 et 2 ne peuvent pas être rerolled. Donc, ça fait déjà là, en partant, vous avez une habileté qui s'inscrivait un peu plus dans la deuxième édition. Ça empêchait des rerolls, mais comme on le sait avec la troisième édition, les rerolls sont en train de disparaître de plus en plus. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ici, on avait une façon d'aller alentour de ça. Aussi, on improve le save characteristic des modèles dans un Barefoot unit qui est dans le cover par 1. Une Barefoot unit qui a fait un charge move dans le même tour ne reçoit pas le bénéfice du cover. Ça, c'est important ici parce que ça veut dire que quand ils sont en cover, improve the save characteristic, c'est pas la même chose que plus 1 au save roll. Ça veut dire que leur save characteristic est de dash, mettons, ou de 6, et ben il va tomber à 5. Et après ça, vu qu'ils sont en cover, ils ont plus 1 à leur save roll, fait que basically, ils tombent à 4. Fait que c'est comme s'il y avait un genre de plus 2 à leur save quand ils sont en cover au lieu de juste plus 1. Puis ici, on vient de dire... on vient littéralement expliquer ce que je viens d'expliquer ici. Improving the save characteristic by 1 is deliberately distinct from abilities such as add 1 to save rolls. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. In addition... Enemy units may not pick a barefoot hero as the target for an attack with a missile weapon if it is wholly on or within a terrain feature and within 3 pouces of a friendly unit that has 3 or more models. Ça veut dire que vous avez un meilleur lookout sur. Faut que vous soyez wholly within d'un terrain feature et en plus en dedans 3 pouces d'une friendly unit, mais ça fait que vous ne pouvez même pas être targeté par du shooting attack. Donc c'est une façon de protéger les petits héros qui veulent se cacher à travers les autres troupes, là, qui se ressemblent un peu toutes, on s'entend. Mais c'est tout des halflings, c'est tout des gnomes. OK. Nature's Blessings. Chaque fois qu'une unit Nomad Feastmasters est affectée par un spell ou un end spell, on peut rouler un dé sur un 6. Elle ignore les effets de ce spell ou du endless spell sur la unit. Quand même. C'est correct, c'est solide. Towering Allies. A Nomad Feastmasters unit can include coalition units. Donc,
One in every 4 units. On peut avoir une coalition qui fonctionne comme les autres coalitions. Là. Vous pouvez aller chercher les War Scrolls de Sylvaneth qui sont ici. Spirit of Durtu, Tree Lord Ancient, Tree Lord ou Arwen Jax, Son of the Jade Forest. Donc ça, comme vous remarquez, c'est un War Scroll qui n'existait pas. C'est un named character qu'on va voir un peu plus tard dans la section des War Scrolls. Donc, on a du Coalition avec des arbres Sylvaneth. Rouse the Guardians. Un Nomad Feastmaster's Army peut summoner un Tree Lord en ajoutant des Guardian Counters aux Terrain Features. Donc, quand il y a 3 Guardian Counters qui ont été ajoutés à un Terrain Feature, le joueur qui ajoute le 3e Guardian Counter peut avoir un Tree Lord qui est ajouté au Battlefield. Donc, c'est leur façon de summoner. Par contre, leur summon, eux, un peu meilleur qu'avant. La unit peut être setup wholly within 6 du Terrain Feature et à plus de 6 pouces de l'enemy unit. Et là, c'est quand même drôle parce qu'il a expliqué pourquoi 6 pouces au lieu de 9 pouces. Et quand il a designé cette partie-là du livre, c'était avant le nouveau livre Sylvaneth et les Tree-Lords étaient vraiment, vraiment à chier. Donc, il s'est dit, on va les aider un peu. Vu qu'ils summonnent des Tree-Lords, ben, on va le mettre à 6 pouces. Il y a une plus grande chance d'avoir un impact tout de suite sur la game, même s'il ne fait pas grand-chose. Mais là, le Tree Lord dans le nouveau livre Sylvaneth est quand même pas mauvais. Fait que là, c'est la partie... Puis gardez en tête que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un Battletome, mais qui est un peu en bêta test. Là. Il est gratuit pour tout le monde. Sur Internet, on peut aller le chercher. Puis le but, c'est que les gens testent l'armée le plus possible puis qu'ils envoient du feedback aussi pour qu'ils puissent avoir des petits tweaks de fait là, au niveau des règles. Donc ça fait partie des règles qui pourraient être tout simplement rechangées et qui pourraient être ramenées à 9 pouces au lieu de 6 pouces. Oh, Vanessa qui est dans le chat, qui redeem un Hydrate, merci. Salut Vanessa, j'espère que tu vas bien. Et on vient préciser ici qu'un enemy monster qui choisit un Terrain Feature pour le Smash to Rubble, dans le fond, avec son Monstrous Rampage, s'il y avait des Guardian Counters dessus, ben les Guardian Counters sont détruits aussi avec le terrain. Tout simplement. Donc ça va. On a une coupe de règles pour l'instant. On poursuit. Là, ça devient un peu... Ça va devenir un peu weird, OK? Those Lucky Scoundrels. Donc là, avec ce battle trait-là, Darren voulait un peu représenter la chance de cette race-là. À quel point ils sont chanceux. Mais comment représenter ça à travers des règles? Eh bien, c'est avec Those Lucky Scoundrels qu'il le fait. If either player... excusez. À quand le Gentleman Battletome? Ouf! Ouais. Peut-être un jour, who knows, mais c'est de la job en tabarouette. If either player has 2 consecutive turns as a result of the priority roll, then this battle trait applies. Apply all the following rules for that battle round. Donc ici, ils viennent vraiment dire que le trigger est commonly known as a double turn. Tout le monde sait ce que ça veut dire dans le fond. Ils viennent juste le préciser ici. 2 tours consécutifs. Ça veut dire que si moi, je fais un double tour, ou si mon adversaire fait un double tour, eh bien, dans le deuxième tour, dans le fond du double tour, toutes ces règles-là vont s'appliquer. Les Nomad Feastmasters Units vont ignorer les négatifs à leurs modifiers de Hit et Wound Roll. Si le Wound Roll pour une attaque faite par un Nomad Feastmasters est un Unmodified de 6, l'attaque inflige une Mortal Wound in addition. Les Nomad Feastmasters ont une ward de 5+, partout. Et votre adversaire ne peut pas reroller, multiplier ou modifier n'importe quel de leurs rôles de casting, unbinding, dispelling, chanting or banishing rolls. Wouh! OK. Comment vous trouvez ça à date? C'est fort, là. C'est quand même des bonnes Allegiance Ability qu'on a là à date. Those Lucky Scoundrels, les tours où ce que ça peut arriver, c'est très très fort. C'est très très bon. Il y a un peu de counterplay à ça. On s'entend. Je veux dire, si je réussis à gagner le choix du tour, l'initiative, ben, je peux toujours décider moi-même de ne pas prendre un double tour, par exemple. Et de laisser l'ordre des choses normales se passer.
Ça fait aussi que... Pardon. Un joueur Nomad Feastmasters pourrait décider de dire ben mon adversaire va me doubler immédiatement, mais vu qu'il me double là ben je vais avoir tous ces bonus-là, fait que ça va être moins bon pour lui quand même. Donc c'est quand même solide comme Allegiance Abilities. Et ce n'est pas tout. On poursuit avec le Go With Your Gut. Vous me dites si je vais trop vite, si vous voulez jaser d'une habileté, arrêtez-moi. Go with your gut. Donc, les Nomads vont dépendre largement du last meal eaten. Donc, la dernière chose qu'ils ont mangé. Ça va venir les impacter. Donc, avant, juste avant de setuper votre armée. Ouais, toi aussi, Trash Moutarde, je suis content de l'entendre. Juste avant de setuper leur armée, vous roulez un D6 et vous regardez l'effet que ça a en bas. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est vraiment au hasard l'effet que vous allez avoir avec le Last Meal Eaten. Vous ne pouvez pas choisir cette partie-là. Donc, si vous venez de manger le breakfast, vous avez 3 pouces au range de toutes les Nomad Feastmasters Missile Weapons et plus 1 au Run and Charge Rolls. In addition, les Feastmasters Unit peuvent retreat and still shoot or charge plus tard dans le tour. Quand même un autre bon buff. Si vous avez eu 3 à 4, c'est le lunch. Donc, le dîner. Les Nomad Feastmasters Unit vont ajouter 2 à leur Nature's Blessing Rolls. Donc, Nature's Blessing, si vous vous rappelez, c'est le spell Ignore, juste ici. Donc, qui était sur un 6+. Donc, tout d'un coup, vous avez un 4+, Ignore les spells and les spells. In addition, your opponent may not reroll any hit or wound rolls qui target des barefoot. Donc, encore une fois, une manière de passer à côté des rerolls là, qui est dans ce livre-là, même s'ils deviennent de moins en moins communs. Et finalement, si vous tombez sur Dinner, 5-6, vous enlevez 3 au range de toutes les Friendly Nomad Feastmasters Units Missile Weapons. Vous soustrayez 1 à vos Run and Charge Roll parce que vous êtes plein là. In addition, par contre, les units qui vont bénéficier du Those Lucky Scoundrels Battle Trait vont avoir un 4+ Ward au lieu d'un 5+ Ward parce qu'ils sont stuffed, là, sont bien remplis, donc sont durs à tasser. Donc là, vous avez un peu de chance ici. Là. Vous avez comme un jet de dés qui va quand même influencer comment vous allez jouer votre armée pour cette partie-là. Ça, c'est clair. OK. Ensuite de ça, à côté aussi, on a un spell. Donc, Tectonic Bulwark, les Wizards Nomad Feastmasters ou les Sylvaneth Wizards, qui vont inclure les Unique Units, vont connaître le Tectonic Bulwark spell en plus de n'importe quel autre spell. Donc, Tectonic Bulwark, casting value de 5, Holy Within 24. Vous choisissez une unit et elle compte comme étant sur du terrain, comme si elle était in cover, dans le fond. Fait que vous avez plein d'habilités qui viennent jouer sur le cover, qui viennent jouer sur est-ce que je suis en cover, est-ce que je suis vraiment sur un terrain feature. Ben là, vous avez un spell que vous pouvez donner ça à une unit n'importe où. Ben, Holy Within 24, c'est quand même un bon range, mais ça fait que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être assis sur un terrain. Vous pouvez vous donner vos bénéfices avec ce spell-là. Donc, super intéressant pour un spell. Et finalement, on a une Heroic Action pour les héros. Jusqu'à la fin du tour, Those Lucky Scoundrels Battle Trait s'applique aux héros. Donc, c'est comme un peu un best day ever parce que vous pouvez juste la faire une fois dans la même bataille. Mais ça veut dire que les règles qu'on parlait tantôt vont toutes s'appliquer pour eux. Là. Toutes les règles ici, là, comme s'il y avait eu un double tour finalement, ben, votre héros en bénéficie. OK. It's been a long day. On est encore dans les Battle Traits. C'est la fin des Battle Traits, ok? On a une dernière table ici. Ça se peut que vous trouviez qu'il y a beaucoup de Battle Traits. Je vais vous expliquer pourquoi après. It's been a long day. Donc, vous avez... C'est une table progressive selon le Battle Round, un peu à la Idonette Deepkin. Et vous avez des effets qui ne se stackent pas, ne sont pas cumulatifs. C'est vraiment juste au Battle Round 2, vous avez tel effet et ainsi de suite. Et ce sont des effets négatifs. Donc, au Battle Round 2,
votre armée est snacking, donc ils sont en train de manger un petit peu. -1 au run roll pour la unit. Battle Round 3, votre ventre il grouille, dans le fond, vous avez les rumblings. -1 au run and charge pour vos units. Starving, vous soustrayez 1 au run and charge roll. Et en plus de ça, la unit ne peut move qu'un pouce lorsqu'elle fait un pilot move. Et finalement, au round 5, Hangry, +1 au wound roll. Et en plus, la moitié des nombres de modèles qui ont été slain vont compter pour le battle shot. Donc là, vous avez un buff rendu au round 5. Donc c'est quand même intéressant. On a des battle traits négatifs, purement négatifs ici. Ben, presque purement négatifs, là, à part peut-être le Hangry à la fin. Là. Et on a quand même aussi la chance ici de rouler Dinner, ce qui est comme un peu négatif, mais vous avez un bon bonus aussi à travers. Et puis là, on a beaucoup de battle traits. Mais cette armée-là, là, c'est vraiment une armée... Faut voir ça comme le contraire de Stormcast, par exemple. Stormcast, tout le power est dans les War Scrolls. Puis vous avez quelques Allegiance Abilities alentour. Cette armée-là, c'est tout le contraire. On a de très bonnes Allegiance Abilities, comme vous pouvez voir ici. Mais vous allez voir tantôt les War Scrolls. Si vous prenez juste un War Scroll tout seul de même, là, ça ira pas loin. C'est quand même des gnomes, c'est quand même des halflings, ça n'a pas gros save, ça n'a pas beaucoup de wounds. Fait que ça vient quand même se balancer à ce niveau-là. C'est vraiment des synergies qui vont faire que vous êtes capable de faire de quoi avec le reste des War Scrolls. Donc, ça va pour l'instant. Est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires pendant que je me prends une gorgée d'eau? Puis on va passer au enhancement. OK. Common traits, vous allez voir, sont faits un peu comme en 2.0, c'est-à-dire qu'il y a trois common traits pour un certain type là, de héros, là, les Trailmasters, les Head Chefs et ainsi de suite. Là. Gnomes are not halflings. Small lives matter. SLM. Merci, Vanessa. On va scander ça. Small lives matter. J'aime ça. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui a dit que c'était des halflings aussi. Là. C'est littéralement le créateur de l'armée là, qui a référé à ces dudes-là comme des halflings. Là. Fait que c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Donc, en termes de common trait, Prized Punch, donc add one to the General's Wound Characteristic. Si le Dinner Ability l'affecte, ben, vous pouvez ajouter 1 au Save Rolls. Et là, vous avez plein d'affaires comme ça, genre, si la Dinner Ability l'affecte, ben là, vous allez dire, ben, crime, j'ai juste une chance sur 3 que j'aille le petit bonus de ce common trait-là, parce que c'est au hasard quel bouffe j'ai mangé en dernier. Ben, vous allez voir plus tard, il y a des façons de venir jouer avec ces bonus-là aussi. Donc, il y a des façons de bénéficier d'un certain repas et de venir jouer avec ça. Je passerai pas toutes les common traits. Par contre, il y en a des quand même assez intéressants. On a ici, quand vous avez un mount trait, vous pouvez avoir un extra mount trait, ce qui est quand même assez cool. Vous avez un classique ici aussi. Des 3 Friendly Nomad Feastmasters peuvent avoir un pre-game move de 6 pouces. Solide. Très in-line avec le style d'armée. Les Head Chefs, donc ça, c'est ceux qui font la bouffe. Regardez justement ici. Non, pas celui-là. C'est... Ouais, celui-là ici. Dans le fond, un Nomad Feastmaster Unit affecté par Always Hangry Ability. Always Hangry, ça c'est sur les Head Chefs. Vont pouvoir move un extra 1 quand ils run ou pile in. Donc on a quand même des affaires intéressantes ici. On a des common trait pour Spirit of Durtu ou Tree Lord Ancient. Donc vous pouvez quand même avoir un Tree Lord Ancient général ou un Spirit of Durtu général dans votre armée, ce qui est quand même cool. Vous pouvez acheter des Guardian Counter. Il y a du play avec les Guardian Counter. Tu sais, on a quand même plusieurs façons de jouer le livre. On peut favoriser un peu plus. Vous allez voir les arbres, le summoning. On peut favoriser un peu plus
en tant que tel, les War Caravan puis les autres affaires qu'on a alentour. Beaucoup de list building dans ce livre-là. Et on a les Edge Hermit ici qui sont vos casters finalement. Donc, command trade de ce côté-là aussi. Donc, beaucoup de stock. Les artefacts, en gros, encore une fois, c'est séparé par héros. On en a ici justement les Nomad Feastmasters Unit, Holy Windows du Bearer ne sont pas affectés par It's Been a Long Day. Donc, on a une façon ici d'avoir une genre de bubble alentour de vous pour ne pas être affecté par, on se rappelle, It's Been a Long Day, c'est nos malus qui nous affectent dans nos Allegiance Abilities. Donc, on a une façon ici de pouvoir canceller ça. On a aussi des artefacts pour justement les Spirit of Virtue, les Tree Lord Ancient. Donc, on a des trucs cool, là, genre le Stem Anchor ici, là, qui compte comme étant Holy Within d'un Friendly Awakened Wildwood là, pour le Wrathful Guardian Ability. Donc, c'est comme s'il était comme s'il allait pouvoir se téléporter dans le fond. Donc, quand même cool pour ça aussi. Puis, on a des Trail Thief. Des Trail Thief aussi, c'est des héros qui s'en viennent, c'est des genres de petits sneaky dudes qui sont super intéressants dans leurs habiletés. J'ai très hâte qu'on arrive au Trail Thief. Mount Trait, donc vous avez des Trail Masters qui peuvent prendre ça, des Cock of the Walk, parce qu'ils ont des genres de gros coqs sur lesquels ils peuvent rider littéralement. Donc vous avez des Mount Trait ici. Vous avez aussi des genres de Mount Trait pour les War Caravans. C'est un peu comme les bateaux de KO, dans le fond, qui peuvent avoir un genre des Unique Enhancements. Là. Donc, on peut même leur donner le Monster Keyword, ce qui est quand même cool. On peut avoir accès au Monstrous Rampage, compter pour 5 sur un objectif. Donc, on a des choses intéressantes à faire avec ça. Et on a des habilités pour les garrisonner aussi. Donc, ça, vous allez voir avec les War Caravan tantôt. On a du Garrison. Spell Lore. On a un beau petit Spell Lore. On a Benign Landscape, tout simplement. Dans le fond, au début de Neo Phase, vous ajoutez 6 aux habilités des Scenery Rules ou des Terrain Features qui sont Holy Within 6. Terrain Feature compte comme étant dessus, dans le fond. Là. Fait que ça grossit. Ça grossit, dans le fond, votre range sur lequel vous pouvez bénéficier d'un Terrain Feature. Fait que vous avez moins besoin de tout le temps être pogné sur une petite partie de terrain. Vous pouvez un peu plus passer alentour, là, ce qui peut être quand même assez pratique. Surtout quand on ne sait pas à quoi s'attendre pour les Terrain Features qu'il va y avoir en face de nous, on s'entend. Là, je veux dire, vous pouvez vous ramasser dans des châteaux. Whatever. J'ai manqué le début, ça vient d'où ce Battle Tome-là? C'est un Battle Tome entièrement conçu par des gens de la communauté, dans le fond. C'est un Battle Tome non officiel. Donc, on fait un petit review parce que ça explore beaucoup de choses différentes en termes de design qu'on n'a pas vu encore dans Age of Sigmar qui peuvent être très, très, très intéressants. Je devrais vous donner un lien. En fait, je vais sortir un lien tantôt. Mais c'est download. Tout le monde peut le downloader gratuitement. Là. C'est sur Internet là, pour tous. Là. Ouais, Season of War qui a fait un Battle Report avec ça aujourd'hui, effectivement. Je l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'était une bonne game. Mais c'est ça, je vais aller l'écouter. Il n'y a pas de trop. Donc, les spells ici. On a nos sous-factions. On a 3 sous-factions. Donc, on a la Gnomiad Trail. Donc, c'est 3 trails différentes. Là. Et là, vous allez remarquer, j'en parlais un peu tantôt, les sous-factions sont un peu créées, encore une fois, en ayant 2.0 en tête. Donc, c'est une sous-faction qui nous donne une command ability, qui nous donne un command trait obligé, qui nous donne un artefact obligé aussi. Donc, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que si on veut jouer dans une trail, on est obligé de prendre ces affaires-là. Mais quand même, il y a des trucs quand même cool. En gros, ce que chaque trail fait, la Gnomiad Trail, ça fait que, et ça c'est quand même quelque chose de super intéressant, c'est ici. Dans le fond, ça fait que vous pouvez summoner Spirit of Virtue au lieu de juste des Tree Lords. Et en plus de ça, vous avez Expert Hitchers. Donc, vous pouvez utiliser des Tree Lords, des Tree Lord Ancient ou des Spirit of Virtue comme des garnisons. Donc, vous pouvez avoir littéralement des petits gnomes, des petits halflings, Vanessa,
qui montent dans les arbres, là, clairement à la Lord of the Rings, là, et qui vont garrisonner un arbre qui avance et ils vont faire partie de ce modèle-là de garrison. Donc c'est quand même super cool, super thématique aussi. À ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment très cool. Halflings Feastmasters. Ok. Donc ça c'est pour la Gnomiad Trail, super cool. On a la Curette Trail. Donc là, on vient jouer avec les Coalition Units. La Curette Trail qui vient de Gur, si je me trompe pas, ouais. Dans le fond, on enlève les Towering Allies Allegiance Ability, donc on ne peut plus avoir d'unité sylvanette en coalition. Par contre, fais bien attention que je décolle pas les jokes d'armes. Non, on fait pas ça, on fait pas ça. Par contre, tout d'un coup, vous avez accès à des unités Ogre Maw Tribes en coalition. Donc, vous avez des unités ici, le Icebrow Hunter, Frost Saber, Butcher, Firebelly, Man-Eaters et Ogre Gluttons que vous pouvez aller chercher. C'est quand même intéressant parce que, veux pas, il y a le livre aussi, Ogre Maw Tribes, qui s'en vient, fait que ça se peut que ça soit très très bon. Ça se peut qu'il y ait un petit boost de ce côté-là. Puis, ce que ça leur donne, en gros, les head chefs ici vont pouvoir utiliser leur Always Hungry sur 2 additional units, ce qui est quand même pas mauvais. On a une command ability ici aussi. C'est où qu'on pouvait utiliser? Je me rappelle plus si c'est une habilité. Il y avait une manière là, d'avoir les... Ah, c'est ça ici, excusez. Command Trail. Un Curator General that is a Butcher must have this command trait. Donc, vous pouvez prendre un Butcher et le mettre général de votre armée. Et là, il va avoir le Sophisticated Palettes. Toutes les Ogre Units vont gagner le Gnomad Feastmasters keyword et le Curate Trail keyword. Donc, ça, c'est quand même hot, là. Soudainement, vos Ogres, ils n'ont plus leur Allegiance Abilities de Ogre Maw Tribes, mais ils vont avoir accès à celle de ce livre-là. Encore une fois, on vient d'ouvrir une grosse porte au niveau du list building. Là. Ça peut être très très cool. S'il vous plaît, enchaîne pas avec des jokes d'arbres. Je vous déteste. OK. Donc, la Curate Trail qui est vraiment basée là-dessus pour les Ogres avec eux. Et finalement, on a la Blazed Trail. La Blazed Trail qui vient buffer les War Caravan. Dans le fond, ça fait un peu... ça ressemble un peu au bateau KO, là. Les units qui sont garrisonnés en tête d'un Gastrognome War Caravan peuvent quitter la garnison après qu'elle ait fait un move. Et on ajoute un ou attack characteristic de tous leurs weapons qui quittent la garnison jusqu'au début de la prochaine hero phase. Donc, un buff à ce niveau-là, une War Caravan aussi, on peut avoir une garnison avec une War Caravan. Donc... des choses intéressantes de ce côté-là aussi. Je pense qu'on peut même les avoir en termes de battle line avec le Stout keyword. Il faudrait que j'en vérifie qu'est-ce que le Stout keyword, là, mais il y a une couple d'affaires plus tard. Donc, 3 sous-factions, très cool, très différentes. On va skipper les Grand Strat, les Battle Tactics. Je vous laisse lire ça de votre côté si vous voulez effectivement vous embarquer dans cette armée-là. Même chose pour les... voyons, les bataillons. Go les War Scroll. On arrive. On peut utiliser un de ces Condiments of War là. C'est des enhancements qu'en fait que vous pouvez aller chercher. Donc vous pourriez aller chercher 2 Reinforcement Points de plus. Vous pourriez, le général peut être un Trier d'Ancient, Spirit of the Two, Butcher. Il faut quand même aller chercher ce enhancement-là. Ça veut dire qu'il faut utiliser genre un Warlord là-dessus ou un command d'entourage là-dessus quand même. Ça ne vient pas gratuit. Puis vous avez ici Cities of Sigmar. Donc, quand même cool pour ça. Monstrous Rampage. Dans le fond, c'est pour enlever les rerolls de toutes les hit rolls, win rolls, save rolls. Dans le fond, vous faites ça sur une unit avec un monster. C'est quand même cool. Core Battalions, je skip aussi, mais on a quand même 3 Core Battalions avec les petits icônes en plus, tout fait. C'est-tu pas cute? C'est-tu pas cute?
OK! War Scroll, baby. Donc, gardez en tête qu'on avait des excellentes... Allegiance Abilities. Oui, il y a de la job en salle là-dedans. Tu le dis. C'est vraiment solide. Là. C'est beau, c'est bien fait. Ça ressemble, là, je dirais, à un vrai Battletome qui est sorti là, avec la mise en page puis tout. Là. C'est très, très cool. Très, très cool. Donc là, on tombe dans les War Scroll. Je fais quand même le gros ça juste pour vous montrer parce qu'on a les modèles à côté. Ce qui est quand même nice. C'est le premier Battletome Gold qui mixe des factions. J'aime bien. Ouais, quand même, c'est cool pour ça aussi. Donc, le Trailmaster on War Cockerel. Donc, on a le modèle ici. Oswald, 4 plus save. Vous remarquez tout de suite que son profil est rien à tout casser. 3 attaques, 3 plus, 4 plus, pas de reine 1. C'est pas une armée qui va avoir beaucoup de reines, nécessairement. C'est une armée qui va très souvent avoir des 4 plus to boom. OK? Et ça revient à ce que je disais tantôt, les War Scrolls pris individuellement sont pas terribles. Et c'est le but de l'armée. C'est vraiment le but de l'armée. C'est vraiment en étant une faction qui travaille ensemble que là, ils deviennent quelque chose de plus fort. Donc le Trailmaster qui est un peu votre leader qui est stout justement. Votre leader un peu classique là. S'il charge, il y a 1 à ses Wound Rolls et improve le Rend Characteristic de 1. Plus 1 au Ward Rolls des Lucky Scoundrel Ability si il fait un Charge Move. Ça veut dire qu'il tombe sur un 4 plus Ward au lieu d'un 5 plus Ward quand il charge. S'il est dans le double tour, effectivement. Extra Provision. Dans un tour où vous perdez le roll-off pour déterminer qui peut avoir le premier tour dans chaque Battle Round, vous pouvez dire que ce modèle-là donne des Extra Provision. Toutes les Nomad Feastmaster Units en dedans 3 pouces peuvent traiter ce round-là comme étant le Battle Round 1 pour It's Been a Long Day. Donc, vous vous rappelez, It's Been a Long Day, c'est notre table de malus. Et dans le Battle Round 1, il n'y a aucun malus. Ça veut dire que si vous venez de perdre le roll-off, ben ce modèle-là peut donner des provisions d'extra aux autres alentours pour faire que il compte comme étant au Battle Round 1, fait qu'ils n'ont pas de malus. Fait que c'est un petit boost pour s'aider quand on vient de perdre un roll-off. Et une habilité ici qui s'appelle Cock-a-Doodle-Doo. Command Ability. Dans le fond, toutes les Nomad Feastmaster Unit Holy Within 12 du modèle vont avoir la Breakfast Ability du Go With Your Gut Trait in addition to any other Last Meal Ability. Donc, vous pouvez vous donner ici Breakfast, qui était plus 3... me semble que c'était plus 3 au run. Breakfast, c'était plus 3 au range des missile weapons et add 1 au charge and rolls. Et en plus, on peut retreat and still shoot or charge. Donc, quand même solide. Petite pause lunch pendant l'attaque de l'ennemi? Chill. Ouais, on a le temps. On a toujours le temps pour une petite pause lunch. Donc, le Trailmaster. Les points sont à la fin, si je me trompe pas. Les points, je pourrais peut-être... Je peux-tu me les popper? Non. Ah, ok, je vais faire ça. Je veux juste pour que je puisse dire les points à chaque fois, là. Unit base size, ok. Comme ça. Ok, je vais me mettre les points ici. Parfait. Donc, le Trailmaster sur War Cockerel. 200 points pour un leader. 200 points. Ensuite de ça, vous avez la Gastrognome War Caravan. Donc, 14 wounds sur un 4 plus save. Encore une fois, vous voyez, rien de terrible au niveau du combat. C'est pas là pour ça. Ça ressemble un peu à une War Shrine. Moi, je compare ça à une War Shrine. C'est une buff piece alentour de vous. Vous pouvez la garrisonner, comme on parlait tantôt, bien entendu. Alembic Shroud. Donc, les modèles qui sont range du Alembic Shroud. Donc, l'Alembic Shroud commence à 12 pouces et diminue à mesure que la caravane prend des wounds. Donc, les modèles qui sont dans le range pour le Alembic Shroud peuvent passer par-dessus des Terrain Features comme s'il y avait Fly. Donc, c'est très pratique pour une armée qui veut jouer sur les Terrain Features.
En plus de ça, les units qui sont wholly within range du Alembic Shroud comptent comme étant wholly within un terrain feature. Donc c'est comme, encore une fois, on vient chercher une autre façon de débloquer toutes les habilités qui marchent avec les terrain features. In addition, do not apply the cover modifier to save rolls for attacks that target enemy units that are within range of this model's Alembic Shroud. Donc ça vous donne le cover. Et si l'ennemi est dans le range de votre Shroud, ben ça leur enlève le cover. Alembic Overload, donc on a un genre de Overload qui est une attaque qu'il peut faire avec ça, là. Sur un terrain feature, only within range. Pour chaque roll de 6, ça souffre une mortal wound ou 2 mortels si c'est affecté par Lucky Scanner. Donc une façon de faire du dégât ici. On a le Leaping Headbutt. Ça c'est pour les règles pour les on les voit mal ici, là, mais les books qui tirent la caravane, ils ont des mortels. Et le Ground Transport, donc c'est la règle un peu pour la guérison dans le fond, là. Un peu comme les bateaux KO finalement, là. Rien de bien spécial ici, donc quand même très cool comme buff piece. La War Caravan qui est à 220 points. Et c'est le seul behemoth de l'armée qui n'est pas un leader. Voilà. Donc, pour la War Caravan. On passe ensuite au Gastrognome Guard. Donc, on a une genre d'unité élite un peu. Donc, encore une fois, vous remarquez, je le dis, ça fait 3 fois, les profils d'attaque sont pas nécessairement très yables. C'est vraiment par leurs habilités qu'on vient chercher du pouvoir. 3 wounds chaque sur un 5+ save. Une habilité très intéressante ici. Vous avez un command, là, dans le fond, vous avez votre Shoutfoot, qui est le leader. Vous avez un Guard Signaler qui ajoute 1 à Bravery Characteristic. Et vous avez un Loudmouth. Un Loudmouth, c'est un peu le... C'est comme le musicien de la unit, finalement. Là. Vous allez le retrouver dans quelques autres units. Là, mais le Loudmouth, super intéressant. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que le Loudmouth, pendant que la unit a un Loudmouth, pendant la charge phase, à chaque fois que vous avez un ward, basically, de 3+. Pendant seulement la charge phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une unité qui est super pratique pour absorber un Unleash Hell. Alors, vous allez charger dans quelque chose, et s'il veut vous l'Unleash Hell, ben parfait, vous avez un 3+ ward contre n'importe quel dégât. Très solide. Ça vous protège aussi, veut pas, d'un Monstrous Rampage, par exemple, parce que ça se passe dans la charge phase. Ou des impacts de charge aussi, ça pourrait être là. Donc, très intéressant comme règle. Ça peut être très pratique. Très cool à voir. Sure Hooved, dans le fond, quand elle fait un move, elle peut passer par-dessus Terrain Feature comme s'il fly. On double leur attaque caractéristique s'ils sont sur un Terrain Feature. Et le Hit Roll, ça c'est les mortels, comme on verra tantôt pour les books, parce que c'est clairement des gnomes sur des books. Les modèles sont quand même hot. Les modèles sont quand même cool. Donc, les Gastrognome Guard sont à 140 points pour 5. Et ils sont battle line dans la Blaze Trail si votre général a le Stout keyword. Donc, Stout, on en a vu à date. Là. Le Trail Master a le Stout keyword d'ailleurs. On a un name character ici. Le Mephistio Heartstock, qui est un head chef. Je vais vous présenter tout de suite le head chef à la place parce que Mephistio, c'est comme un name character head chef, là, fait qu'on est mieux d'y aller avec le head chef de base en premier. Vite comme ça, on dirait que pour le coup en point, tu peux avoir pas mal de units sur le jeu. C'est sûr que c'est une armée qui peut swarmer, qui peut être une armée de horde, ça c'est clair, net et précis. Mais étonnamment, c'est une armée qui peut quand même être assez élite quand on tombe dans certains builds, que ce soit avec des ogres ou que ce soit avec des tree lords, tout ça. Donc on a quand même 2 façons là, de builder ça. Là. Head Chef, 5 wounds sur un 6+ save. On parle même pas des profils d'attaque, ça sert à rien. Dans le fond, on parle ici d'un Gnomade Hotpot. Le Hotpot, on va le voir en dessous. Eux autres grossissent l'habilité à 18 pouces d'un Gnomade Hotpot. On va voir un peu plus tard ce que ça fait un Hotpot. On a l'habilité Always Hangry qu'on parlait tantôt. Donc, la unit compte tout le temps étant Hangry. Donc, ça, c'est
le bonus qu'on a au 5e round. En plus de ça, dans votre interface, vous choisissez une unit Nomad Feastmasters en dedans de 3 pouces et vous leur donnez le Always Hungry au lieu de l'habilité, au lieu du malus dont il souffrirait. Donc, c'est une manière de venir contrer ça un peu puis de donner ça à une unit. There'll be some fine dining should you survive this one, lads. Une common ability, dans le fond, pour donner une unit Holy Windows. Vous allez remplacer le Last Meal Eaten avec celui de votre choix. Donc là, vous allez vraiment dire à une unit, ok, ben toi, tu bénéficies du breakfast, tu bénéficies du lunch ou tu bénéficies du dinner. Vous avez le choix ici avec le Head Chef. Donc, des habiletés intéressantes pour le Head Chef. Always Hungry, faire que on est hungry, qui est la bonne habileté. C'est très bon. Puis rappelez-vous, quand vous la jouez dans Curate Trail, vous pouvez le faire sur 2 units additionnelles. Donc ça tombe sur 3 units au lieu de juste sur une. Donc soudainement, vous pouvez buffer quand même pas mal vos unités alentour du Head Chef. Le Head Chef qui est à 100 points. Un leader à 100 points. Et Mephisto Heartstock, qui a le chef special dans le fond. C'est un peu un head chef aussi. Là. Il y a le Always Hungry qui est là. Yann pensait que Hungry, je l'avais inventé. Yann, je t'adore, mais faut que tu sortes un peu plus. Là. Comment? Faut que tu sortes un peu plus. Vous pouvez rajouter un additional Last Meal Eaten à la Nomad Hot Pot pour... En tout cas, on va voir le Hot Pot un peu plus tard. Parce que je suis toujours hungry moi-même. Ouais, ça aussi, ça a rapport au Hot Pot. Dans le fond, si on regarde le Hot Pot, c'est une pièce d'artillerie. Donc, ça garoche des leftovers à 24 pouces. C'est 3 plus to hit. Puis si c'est hit, ben, vous êtes affecté par l'une des habiletés ici. Puis c'est dépendamment du Last Meal Eaten par le Nomad Hot Pot. Fait que si c'était le breakfast, vous enlevez 2 au move characteristic pour la unit et 2 au run and charge roll. Quand même un gros debuff. Si c'était le lunch, vous enlevez 1 au wound roll par la unit. Et si c'était le dinner, vous enlevez 1 au save roll. Clairement, la même unit ne peut pas être affectée par breakfast, lunch or dinner more than once in the same turn. Puis en plus, ben, vous pouvez décider. C'est des façons. C'est ça qui est cool avec le Head Chef puis le Hot Pot. Vous pouvez venir jouer vraiment beaucoup sur les habiletés que vous donnez à vos unités, les Last Meal Eaten et des habiletés pour aller empêcher les malus, là, qu'on recevrait les malus aussi. On devrait avoir des bonus en tournoi si on est hungry pour vrai. Écoute! On pourrait. On pourrait être quelqu'un qui est hungry, on s'en va y porter une Snickers, puis ça règle la patente. Ça pourrait être un bon concept. Le Hot Pot, c'est... Nomad Hot Pot, 140 points pour une pièce d'artillerie comme ça. Mais puis dans le fond, dès que vous êtes, ça donne un debuff, mais quand vous êtes hit par les leftovers, ça vous fait des 3 Mortal Wounds aussi. Et on avait une habilité de Mephisto plutôt ici qui faisait que One Spicy Meatball, là, c'était D6 mortels au lieu de D3. Donc ça peut être quand même une bonne pièce d'artillerie qui fait des mortels, mais qui en plus va faire des debuffs. Donc quand même solide. Pour 140 points, c'est 6 wounds sur un 5 plus save, mais ça fait quand même du bon debuff et ça fait du dégât. Donc solide. OK. Arwen Jax, Son of the Jade Forest. Donc, on a un named Tree Lord Ancient. Donc, c'est un Tree Lord Ancient à la base qui est nommé. Quand même du bon profil de dégâts. Avec Nature's Vengeance, 3+, moins 2, 4. Et on a le Massive Impaling Talons qui est ici à moins 2, 3. C'est un Wizard qui a 2 casting rolls. Enfin, un Tree Lord Ancient qui peut caster 2 spells. That's the dream, right there. Par contre, il peut juste unbinder un spell. Fallait quand même pas exagérer. On a le Ground Shaker qui est la même Monstrous Rampage que les autres Tree Lords ont. Spirit Path qui est la même chose aussi. Silent Communion qui est la même chose aussi. Blood Nourishment.
C'est une attaque faite par un melee weapon carried by a friendly Sylvanite unit wholly within range de l'habilité slays an enemy hero or monster. Pendant que le Sylvanite unit est wholly on or within a terrain feature, on rajoute un Guardian Counter au terrain feature. Donc ça commence à 18 pouces. C'est comme si le sang de la créature que vous venez de détruire, ça vient nourrir le terrain pour avoir un Guardian Counter dessus pour éventuellement qu'un autre Tree Lord pousse et vienne se joindre au combat. Donc, c'est cool. On a un Tree Lord Enchant qui est quand même pas mauvais à ce niveau-là. C'est sûr que c'est un named, mais si vous avez une stratégie pour rajouter des Guardian Counter pour summoner, ben ça peut être très bon aussi avec son habilité ici de rajouter des Guardian Counters. Arwen Jack est 340. Ce qui est quand même drôle parce que c'est 20 points de moins qu'un Tree Lord Enchant à 360. Et ils l'ont délibérément laissé à 340 parce qu'ils ont dit no way qu'un Tree Lord Enchant devrait coûter 360. Les autres disent que c'est overcosted. Donc eux sont allés dans ce sens-là pour Arwen Jax, Son of the Jade Forest. Nice. Ok. Le Edge Hermit, qui est votre petit caster, donc votre wizard. En gros, lui, il peut choisir d'ignorer les effets de Scenery Rose ou d'habilité sur des Scenery War Scrolls. Cool. Sûrement qu'il travaille sur le Battletome bien avant le release du nouveau book Sylvanite. Oui, entre autres aussi. Mais tu sais, à la fin, il y avait des choses qui pouvaient ajuster encore en outre les points. En outre les points, pardon. Puis ils ont décidé quand même de mettre ça plus bas parce que il trouve que le Battletome Sylvanite, ça n'avait pas de bon sens. Tree Friend, donc les Tree Lord, Tree Lord Enchant, Spirit of the Two peuvent être garrisonnés par ce modèle-là, même si c'était pas un terrain feature. Donc là, on a la même manière là, de garrisonner un peu pour ça ici. Puis ils ont un spell, Front d'Essential Refuge. Donc si c'est successfully cast, les Feast Matters Unit, only within range de 12 sont traités comme étant sur un terrain feature. Donc, c'est une autre manière de faire le même effet que le spell que tout le monde connaît, mais on l'a ici directement sur un héros, ce qui peut être intéressant pour de la redondance. Le Edge Hermit est à 120 points pour un caster. Trail Thief, ok. Là, on a un des War Scrolls les plus intéressants. Ok. Le Trail Thief. Wizard de poche. Attends, je pense que tu vas aimer celle-là, ok? Trail Thief. Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast. Instead of setting up this model on the battlefield, you can set it up to one side and say it is set up in a concealed position. If you do so, select one of the following missions and say the number of turns this model will attempt the selected mission. Je vais le grossir, là. Fait que là, c'est comme si vous jouiez un mini-game avec, sur le side là, avec ce bonhomme-là. Donc là, vous devez choisir l'une des 3 missions qu'il y a ici. OK? Vous avez Master of the Wit and the Repartee. Your opponent loses a triumph roll. You gain that triumph roll. Donc, vous avez une manière de faire perdre un triomphe à votre adversaire et de le voler, finalement. Vous avez aussi comme mission, une fois par bataille, quand votre adversaire reçoit un command point, il perd ce command point-là et vous le gagnez. Et vous avez, la 3e ici, un artefact sélectionné au hasard dans l'armée de votre adversaire ne peut plus être utilisé. Et si c'est un weapon, ben, il redevient à la forme normale. Dans le fond, puis comment ça fonctionne pour réussir cette mission-là? Donc là, n'oubliez pas, vous avez choisi une de ces missions-là et vous avez dit un nombre de tours qu'il va essayer la mission. OK? Au début du premier battle round, après déterminer qui a le premier tour, vous roulez un dé et vous addez le nombre de tours que le modèle va essayer de la mission. Et sur un roll de 6+, la mission est successful. Dans le fond, plus vous attendez tard, plus c'est plus le jet du dé dans le fond. Ça veut dire que si vous dites au 5e round, ben fine, vous allez le réussir garanti. Sauf que c'est juste à partir du 5e round que ça va avoir un impact, on s'entend. Donc, plus vous le dites tôt, plus ça a d'impact sur la partie, mais en même temps, il y a des chances que vous ne réussissiez pas. Et en plus de ça, ben, le modèle ne peut pas être set up sur le battlefield
Il peut être setup sur le battlefield seulement après que le nombre de tours que vous avez dit est passé à la fin de votre movement phase, à 6 pouces de n'importe quel enemy unit. Donc, pendant le début de votre hero phase, s'il est dans une concealed position, l'adversaire peut rouler un dé, et sur un 5+, le modèle lose a wound alors qu'il essaie de sauver finalement. Si jamais il perd sa dernière wound avant d'être slain, avant la fin de la bataille, il est slain. Donc, c'est un dude qui a seulement 4 wounds. Ça se peut que si vous attendez jusqu'à la fin, il perd trop de wounds et qu'il meurt. Donc, c'est quand même cool. On a un genre de minigame pour aller chercher un bénéfice qu'on fait sur le site avec ce modèle-là. C'est quand même super intéressant en termes de design. On n'a pas vu ça nulle part avant. Très, très cool. Puis en plus de ça, ben, c'est Noffel's Chosen. Il compte tout le temps comme étant Those Lucky Scoundrels Battle Trait. Ça veut dire qu'il fait des wound rolls de 6 des mortels. Fait qu'il peut faire un petit peu de mortel au shooting si jamais il est chanceux. T'sais, on a quand même un peu d'utilité avec ça. Fait que j'aime beaucoup le Trail Thief. Très intéressant, très différent de ce qu'on a vu à date. Le Trail Thief est à 110 points. Et il ne peut pas être votre général, par contre. Ok, on tombe dans les troupes. Un peu plus de troupes. On a les Gnomad Scouts. Donc, c'est des genres de scouts là, qui peuvent se pointer. Si c'est une talent feature, on peut avoir la prone stance. Dans le fond, la prone stance, vous ne pouvez pas choisir cette unité-là pour la target d'un missile weapon. Par contre, elle ne peut pas move ou attaquer avec ses missile weapons. Fait que c'est comme si vous mettiez invisible au shooting, mais vous ne pouvez pas shooter non plus. Dans votre prone stance. Et au lieu de la setuper sur le battlefield, vous pouvez la placer n'importe où, dans le fond en réserve, et la faire arriver à 6 pouces des ennemis units sur un terrain de feature. Donc, quand même cool pour ça. On a un peu de piou-piou avec eux ici. Les Nomad Scouts, 100 points pour 10. Les Gryph-hound Hobblers. Donc, on a littéralement des dudes qui raident des Gryph-hounds. Donc, 6 plus save, 3 wounds. Eux, ce qu'ils ont d'intéressant, c'est qu'ils vont avoir plus d'attaques aussi pour les Gryph-hounds, tout ça, s'ils ont été attaqués par des Gryph-hounds avant. Donc, c'est comme si vous avez une unit qui attaque l'ennemi. Ben, votre deuxième unit qui attaque aussi va avoir un bonus. Donc, vous voulez vraiment swarmer quelque chose. Vous avez aussi l'habilité de Darting Attacks. Donc, à chaque fois qu'une unit avec cette habilité-là attaque avec toutes ses mini-weapons, peuvent faire un normal move après que ces attaques ont été résolues. Donc, vous pouvez attaquer avec votre modèle et plouf, reculer, vous pousser avec la unit. Donc, quand même cool pour ça. Et vous avez l'habilité du Gryph-hound, le Warning Cry, qui est le cri, là, si jamais il y a quelque chose qui se set up proche de vous, vous pouvez faire ça, puis vos units vont pouvoir les shooter, se revirer puis les shooter. Donc, la même habilité que sur les Gryph-hounds. Des Gryph-hound Hobblers, 120 points pour 5 de ce côté-là. Next, on a des Gnomad Scouts Riding Jade Eagles. Donc, quand même un move de 16, c'est la unit la plus rapide. C'est des scouts comme on a vu tantôt, mais cette fois-là, ils sont sur des aigles. Donc, ils ont encore même l'habilité là, que leur Ren devient 2 s'ils ont déjà été attaqués par une autre unit qui ont le Forager Keyword. Et vous avez le Thermal Highway. Dans le fond, si c'était Lunch qui ont mangé en dernier, ben, le Redeploy Command peut être fait gratuitement sans que vous ayez à payer un point avec cette unité-là. Et en plus de ça, quand vous faites votre Redeploy, vous pouvez choisir le résultat du dé. Donc, ça peut être de 1 à 6, selon votre choix. Donc, une unité très, très, très rapide. Les Scouts Riding Jade Eagles sont à 130 points pour 5. Mais on 3 wounds chaque quand même. Gnomad Drovers, qui est votre battle line super basic. Vous avez plusieurs façons de les équiper. Puis c'est là que je vous disais, c'est vraiment basic. Là. C'est des petits halflings ou des gnomes si vous êtes Vanessa. 1 wound, pas de save, 5 de bravoure, 4 pouces de move. Là. Il n'y a rien à tapocher dans les murs avec ça. Là. Puis tous les profils ici, là, 4+, 4+, 5+, 4+, 5+, 5+, 5+, 5+. C'est raide, là. Dans le fond, vous avez le choix des Drover Bows, les Pots and Spoon, Club Maw et Bracken Shields. Dans le fond, vous avez des combinations. Là. Ils ont aussi l'habilité Loudmouth, donc ils peuvent charger. En fait, ils peuvent avoir un 3+ Ward dans la charge phase, ce qui est quand même pas mauvais. Chaque hit réussi avec ces weapons-là score 2 hits
pendant qu'ils ont 20 modèles et plus. Ça, by the way, des Nomad Drovers, ça vient en paquet de 15. Ça veut dire que si vous les renforcez une fois, ça vient un paquet de 30. Et pendant qu'ils sont 20, mais chaque hit réussi devient un hit additionnel. Mais ça résiste au pull de Sauron automatique, pas besoin de... Ouais, exact. C'est built-in. C'est fait de même. Puis les Bracken Shields fait que vous avez un save characteristic de 6 au lieu d'un save de dash. Donc, les Drovers, c'est quand même cool. Yonella Lightfoot, qui est un genre de mage qui raid un Big Swan, qui est votre centerpiece model. Yonella Lightfoot, 12 wounds, 5 plus de save. Même en combat, elle est pas super forte. Hein? Se débrouille, mais rien d'incroyable. C'est vraiment pour ses habiletés qu'on la prend. Donc, c'est un wizard. Elle peut caster des 3 spells. Et unbinder 2 spells. Donc, si vous êtes chanceux, elle peut caster jusqu'à 3 spells. Fly. Dans le fond, là, cette unit-là, c'est comme si elle avait Ethereal, basically. Est toujours à 5+, exactement. C'est toujours 5+ de save. Toujours. C'est de la manière qu'il faut voir ça. C'est mêlant au début. Oui, non, mais elle a pas toujours 5 parce qu'on ignore les modifiers positive or negative when making save rolls. Dans le fond, c'est que elle va avoir un 5+ contre du 0, mais contre du -1, elle a un save de 4+, mais elle va rester à son 4+ parce qu'elle ignore les modifiers. Fait que plus le weapon est fort, plus son save est bon. Fait que c'est pas toujours un 5+. Moi aussi, je l'ai mal compris, là. C'est pas toujours un 5+. Parce qu'ils ont Ethereal quand même. Ouais. Fait que ça avait de l'air comme mauvais, entre guillemets, mais dans le fond, c'est que si ça se bat contre du -3 de Ren, ben elle a un 2+ save, puis ça reste à 2+ save. C'est comme ça qu'il faut le voir par weapon, dans le fond. Oli, je n'ai pas compris, tu retrouves les modèles 3D print gratuits et... Ouais, il y a des 3D print, il y a du monde qui ont fait des proxys, il y a du monde qui ont fait des conversions. C'est un peu all over the place. Là. Je pourrais pas te donner un endroit très précis là, où se retrouvent ces modèles-là. Là. Mais il faudrait que je fouille un peu à ce niveau-là. Là. Mais je sais qu'il y en a qui ont des files de fait là, pour ces modèles-là. Donc, peut avoir un bon save, mais en même temps, si elle se retrouve contre plein d'attaques qui n'ont pas de reine, ben, elle a juste un 5+ save. Puis elle peut quand même mourir vite, là. 12 wounds, ça peut descendre vite. Homogeneous appetite. Dans le fond, elle est toujours affectée par breakfast, lunch et dinner. Et elle ignore toutes les modifiers de It's been a long day. Mais ignore, ça veut dire qu'elle peut prendre quand même le bon au 5e rang. En plus de ça, avant le roll-off pour décider qui prend le premier tour au début de chaque battle round, vous pouvez dire que vous planifiez de prendre le premier tour ou le deuxième tour. Si vous perdez le roll-off et que votre opponent décide de prendre le premier tour ou le deuxième tour quand vous avez dit que vous preniez le premier ou le deuxième, dans le fond, si vous avez dit quelque chose puis que votre opponent décide de le prendre à la place, ah oui, merci pour How to Collect Nomad. Merci Skullpoofy, ouais, c'est un bon article ça pour effectivement les collectionner. Alors le Breakfast, Lunch and Dinner vont s'appliquer toutes les Nomad Feastmaster Units Wholly Within Range du Homogeneous Appetite qui commence à 18. Ça veut dire qu'il faut faire un genre de gamble. Puis si vous ne l'avez pas, ben vous venez réussir à donner à tout votre monde genre un gros bonus. Dans le fond, les 3 bonus du Last Meal Eaten alentour. Aussi, dans cette unit-là, si elle est sur le battlefield, pendant le premier battle round, Those Lucky Scoundrels s'applique automatiquement à tout le monde. Pendant tout le premier battle round. Ce qui est quand même très très fort.
Et finalement, Sanguine Sundering, un casting value de 7, un unit à 18 pouces. Jusqu'au prochain Hero Phase, à la fin de la Combat Phase, vous faites un Battle Shock test pour la Selected Units. And any abilities that mean that the Selected Unit does not take a Battle Shock test do not affect it. Ça veut dire que vous pouvez faire 2 Battle Shock tests à une unit. Hein, vous pouvez en faire une à la fin de la Combat Phase avec ça. Et ça bypass des habilités qui empêchent. Vous voulez faire un Battle Shock test à des Mortec Guard, mais vous n'avez jamais pu le faire. Et voilà, c'est faisable ici. Yonela Lightfoot est vraiment bonne. Vraiment très 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 forte, là, honnêtement. Là, juste pour son habilité de Those Lucky Scoundrels, s'applique dans le premier round tout le temps. C'est quand même solide. Elle est Yonela. 290 points. Puis je la verrais peut-être à 310. Elle est quand même vraiment bonne. On termine avec des Endless Spells. Value de 5. Holy Within Zud's Caster. Le Spectral Briar Hedge. Pardon. On increase le range caractéristique des melee weapons de 3 à 3 dans le 3 pouces pour les Nomad Fistmaster Unit en dedans d'1 pouce de ce modèle-là. Puis on enlève jusqu'à 1 pouce pour les enemy units qui sont en dedans de 3 pouces de ce modèle-là. C'est comme si vous battez à travers des buissons. Puis vos unités à vous qui sont collées dessus gagnent 3 pouces. Fait qu'ils sont capables de se battre full loin de l'autre bord des buissons. Puis les enemy units qui sont juste de l'autre côté ont juste 1 pouce de reach dans le fond. Fait que c'est comme si vous donniez l'avantage en combat. Et Thorny Defense, les hit rolls pour les attaques faites avec les Nomad Feastmaster. Holy Within 6 de ce modèle-là. En fait, tout ce qui target des Nomad Feastmaster va toujours failer sur un 1, 2, 3 au lieu de juste sur un 1. Fait que c'est un peu la même chose que l'habilité qu'on avait au début là, dans les Battle Traits qui était sur un 1 et un 2, mais là on a un 1, 2, 3. Fait qu'on s'en fout de vos 2 plus tweets. Là. Ça marchera pas. Et ils peuvent pas être reroll en plus. Le Briar Hedge est 40 points. On a le Habinker Sentry, donc un genre de Sentry de Tree Lord ici. Holy Within 12, casting value de 6, c'est un Predatory Endless Spell qui bouge de 9 pouces. Au début de la combat phase, on roule un dé pour chaque modèle en 3 pouces sur un 4+, Strike Last s'applique, donc c'est comme si elle venait faire son Monstrous Rampage. Et Harvest Pulse, après que l'Endless Spell a move, vous pouvez choisir une unit Holy Within 12 du Endless Spell. Pour chaque Guardian Counter sur any Terrain Feature, la unit souffre un Mortal Wound. Dans le fond, vous pouvez utiliser les Guardian Counter alentour pour faire des mortels à quelqu'un. 50 points pour celle-là. Et finalement, la Detritus Denizen Swarm. Casting value de 7. Ça peut être setup Holy Within 6 d'un Terrain Feature. Donc ça marche un peu comme le Scuttle Tide des Gloomspite Gits. Ça bouge de 6. Dans le fond, chaque roll, ça lance 6 dés. Chaque roll de 5+, c'est une Mortal Wound. Et en plus, l'opponent ne peut pas reroll n'importe quel dé pour souffrir des Mortal Wounds de cette habilité-là. Jusqu'à la fin du Battle Round. Donc vous enlevez des rerolls à une unit. Vous les turn off les rerolls. Ça n'affecte pas les Nomad Feastmasters Unit, bien entendu. Et ils peuvent passer par-dessus comme s'ils fly. Et finalement, vous avez le Terrain Feature. Vous avez un Terrain Feature, le Gastronome Encampment. C'est un single Terrain Feature qui consiste de 3 Gastronome Encampment Models. Chaque type doit se toucher. Donc ça ressemble un peu au setup d'un arbre sylvanette, là, où les 3 doivent former un genre de cercle. Tout le battlefield à l'intérieur est traité comme étant faisant partie d'un Gastronome Encampment. Dans le fond, quand vous setupez votre camp, vous pouvez mettre ça Holy Within 6 d'un objectif en temps de votre territoire. Fait que c'est un peu différent de toutes les autres Terrain Features, alors que celui-là, vous pouvez littéralement le sacrer sur un objectif puis dire on a fait notre campement ici, c'est à nous celui-là. Il n'y a pas d'autres restrictions, c'est ce que je viens de dire ici, qui s'appliquent quand vous setupez un Gastronome Encampment. Si c'est pas possible de le placer comme vous voulez, ben vous pouvez bouger un petit peu les Terrain Features. Ça c'est pour le setup. Dans le fond,
c'est un obstacle. Vous traitez ce terrain feature-là comme ayant le Inspiring Scenery Roll pour vos units. Toutes les Barefoot units qui sont dans le encampment comptent pour 2 au lieu de 1 modèle, pour l'objectif, bien entendu. Les enemy units ne peuvent pas être set-up en dedans de 3 pouces de ce terrain feature-là. Et s'il y a 10 ou plus Gnomad Feastmasters modèles wholly on or within the Gastrognome encampment, on roule un dé pour chaque enemy unit qui utilise une habilité qui essaierait qui choisirait ce terrain-là. Dans le fond, on pense tout de suite à la pyramide des Séraphons, par exemple, qui pourrait choisir un terrain puis faire des mortels à partir de là. Ben là, à ce moment-là, si quelqu'un essaye ça, vous roulez un dé pour chaque enemy unit qui l'essaye. Sur un 3+, l'habilité n'a pas d'effet. Et en plus, si vous avez roulé un Unmodified 6, l'ennemi va souffrir, qui a essayé ça, va souffrir des 3 + 3 Mortal Wounds. Fait que littéralement fuck la pyramide des Séraphons avec cette habilité-là. C'est littéralement ça. Puis ça, c'est un terrain feature, fait que c'est gratuit. Faction Terrain. Et voilà! À l'aise, on a des Wanderers. Les Blaze Trail peuvent avoir n'importe quel Cities of Sigmar unit. Curate Trail peut avoir des mercenaires Mega Gargant et Kronspite Incarn of Gur. Donc, il est venu préciser ici qu'il y a seulement la Curate Trail qui peut utiliser le Kronspite Incarn of Gur et les Mega Gargant mercenaires. Donc, ça fait le tour pour le tome. Et j'aimerais savoir, pour ceux qui sont là dans le chat, vos impressions. Comment vous avez trouvé ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux comme étant pas assez fort? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux comme étant trop fort? Comment vous trouvez le design de ce Battle Tome-là? J'aimerais savoir vos opinions là-dessus. J'aimerais savoir vos opinions là-dessus parce que ça reste quand même un Battle Tome non officiel. Je veux dire, c'est zéro obligé d'être utilisé nulle part. Mais je sais qu'il y a déjà quelques tournois à travers le monde qui ont décidé de dire oui, on va l'accepter. S'il y a des gens qui veulent jouer ça, on va l'accepter. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir cette discussion-là aussi. Puis honnêtement, ça reste vraiment un super de beau travail là, fait par Darren et toute l'équipe en arrière de ça. Là. Vraiment très, très, très solide. J'ai manqué le début, mais c'est le Battletome que j'aurais aimé pour les Gits. Oui, hein, il y a beaucoup de choses là-dedans qui fait penser effectivement à des tactiques de gobelins qui pourraient vraiment bien fitter avec les Gits. Je suis d'accord avec toi. On va espérer qu'ils mettent vraiment le doigt sur le feeling avec les Gits aussi. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain que Games Workshop, que les designers chez Games Workshop ont vu ça et ont lu le Battletome et que possiblement, si ça peut leur donner des idées, des inspirations pour certains designs pour des futurs Battletomes, ben tant mieux, tu sais, je veux dire, les idées sont là. Est-ce qu'elles sont bien exécutées? Est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce que ça pourrait être différent? Absolument. Mais après ça, tu sais, je veux dire, c'est déjà de mettre une base en place, puis on part de ça, puis c'est quand même cool. Là. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Gros travail qui a été fait là-dessus. No, je ne veux pas le saver. C'est extrêmement thématique, c'est pas trop fort, cela, ce que je vois. Ben, c'est ça. Oui, au niveau du thématique, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment très thématique. Au niveau de la méta, au niveau du Battletome en tant que tel, c'est sûr que quand tu lis juste les règles au début, ça me semble super bon. Mais, je l'ai dit plusieurs fois, quand tu regardes les War Scrolls après ça, les War Scrolls ont pratiquement pas de rend, pratiquement pas de dégâts. C'est vraiment en ayant les synergies, en ayant les habiletés, en ayant les Mortal Wounds sur les 6 to Wound, qui vont être capables d'aller chercher du dégât, je crois. Donc, il faut vraiment bien maîtriser. Comme tu le dis, ce que vous faites bien maîtriser, ça va donner des bonnes games. Je pense que c'est pas une armée facile, je crois, à jouer,
D'après moi, c'est pas une armée que je donnerais à un joueur qui commence Age of Sigmar. Clairement pas. C'est plus... D'après moi, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses à se rappeler. Et c'est un peu le danger d'avoir des Allegiance Abilities qui donnent des malus. C'est qu'on va être très... Il y a des bonnes chances qu'on oublie. Là. Je veux dire, regardez, il y a 2 pages d'Allegiance Abilities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 Allegiance Abilities. Qui sont quand même longues, avec beaucoup de stock dedans. Là. Je veux dire, je sais que Nighthaunt en ont 9 ou 10, eux autres aussi. Mais il y en a plusieurs là-dedans que c'est des petits textes qui n'ont pas grand-chose à dire de plus. Mais ici, on a des tables, on a des trucs à lancer. C'est quand même beaucoup de stock, là. Selon des oreilles indiscrètes et entre commérages, entre les branches, le Battletome des Gits serait prêt déjà. Bah, je sais pas ce que t'as entendu ça. Moi, j'ai pas entendu ça nulle part, mais tant mieux, si c'est le cas. On va espérer qu'il arrive rapidement. Genre début 2023, ça serait un bon target, je pense. Ouais, fait que... non, mais très cool, j'aime beaucoup. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont les essayer aussi sur TTS. Là. C'est quand même un endroit très propice à essayer l'armée. Je garde mes sources à prendre avec du sel. C'est bon, je t'en veux pas. Fait que c'est ça, j'espère que ce review vous aura plu. Beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. Je peux peut-être trouver un lien. Je vais aller vous chercher le lien. Si vous voulez downloader vous-même, c'est complètement gratuit. Much on this stuff. Oups. Il l'a ici. Non. Battletome. Voilà. Donc, je mets le lien ici dans le chat et pour ceux qui voudront, pour ceux qui écoutent en fait en rediffusion sur YouTube, le lien va être aussi dans la description YouTube juste en dessous du vidéo, donc vous pourrez la retrouver là ici. Donc allez voir ça, puis amusez-vous, Colin. C'est pas à tous les jours qu'on a un Battletome en entier qui est designé du début à la fin comme ça par des gens de la communauté, pour les gens de la communauté. Donc, Gros statement! Gâtez-vous avec ça. Puis ayez du plaisir. Oli, avec le sub de Prime. Big love! Merci beaucoup, Colin. Tu finis l'épisode en beauté. Fait que, un gros merci, guys, d'avoir été là ce soir. Toujours très plaisant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Players Pack du Gentleman's Team Tournament en live. On va présenter ça. Et pas longtemps après aussi, on a le Battletome Zinch qui s'en vient, que j'ai très très hâte de sortir mes Zinch et de les remettre sur la table. Donc, ça s'en vient ça aussi. Fait que... ouais, Skullpuffy a mis le lien tantôt pour les STL, effectivement. Allez voir ça aussi, il y a pas mal de trucs là-dessus. Pour, si vous voulez vous starter une collection de Nomad Feastmasters. Fait que c'est cool. Fait que merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse partout, sur les doigts, sur les jointures. Puis je vous aime fort. Bye bye!